Mercredi 8 mars 2024, ISPRIC a organisé une conférence de presse pour le lancement de la deuxième édition de la semaine professionnelle qui se tiendra du 28 au 30 mai 2024 sur le campus ISPRIC. Une semaine pendant laquelle des professionnels de différents secteurs d'activité vont venir partager leur expérience avec les étudiants de ISPRIC. À ISPRIC, nous avons pour mission d'œuvrer pour une dynamique d'excellence en formant des élites porteuses de solutions et d'innovation au bénéfice de nos organisations publiques et privées. Dans cette quête, nous avons constaté qu'il existait un fossé entre le monde de la formation et le monde du travail, c'est-à-dire le monde professionnel. Et pour réduire ce fossé, nous avons mis en place un conseil d'orientation stratégique dont certains membres sont présents avec nous et qui parrainent d'ailleurs cette semaine professionnelle. Ce conseil d'orientation stratégique est un organe consultatif qui regroupe à son sein l'ensemble des organisations faîtières des métiers pour lesquels ISPRIC forme. Il nous accompagne dans l'adaptation continue de nos curricula de formation aux besoins évolutionnistes du monde professionnel, c'est-à-dire aux attentes des employeurs. Nous avons fait des analyses et ces analyses nous ont montré que les difficultés d'accès aux premiers emplois pour les étudiants n'est pas forcément due à une adaptation de la formation aux besoins des entreprises ou à un manque de compétences, mais c'est aussi dû à quelques facteurs que nous avons identifiés, dont principalement 3. Le premier facteur, c'est la distance qui existe entre les étudiants et le monde professionnel. Le deuxième, c'est la méconnaissance par les étudiants des opportunités qu'offre le marché de l'emploi et des techniques de recherche d'emploi. Le dernier facteur que nous avons identifié est la méconnaissance par les étudiants des codes des recruteurs, c'est-à-dire comment se préparer à un entretien d'embauche, comment réagir aux questions posées par un recruteur lors d'un entretien d'embauche. Pour les entreprises, les difficultés d'accès aux ressources humaines qualifiées également est une réalité, tout simplement à cause de cette distance qui existe entre ces deux mondes qui sont pourtant liés, celui de la formation et celui de la consommation des produits formés. Donc ils doivent servir les entreprises. Pour annihiler davantage ce fossé, nous avons apporté comme solution cette semaine professionnelle pour mettre en contact cette fois-ci les entreprises elles-mêmes et les étudiants directement sur le campus de ISPRIC. Et cette semaine se tiendra du 28 au 30 mai 2024. Elle a pour thème principal comment trouver son stage ou son emploi en étant étudiant. Les objectifs à atteindre sont les suivants. Permettre aux étudiants d'aller à la découverte de l'entreprise. Permettre aux étudiants de mieux s'informer ou s'orienter en ayant une vision plus claire des enjeux et du fonctionnement d'une entreprise, des métiers et de leur évolution. Permettre aux étudiants de mieux comprendre les mutations du marché du travail. Développer chez les étudiants le goût d'entreprendre. Permettre aux entreprises d'identifier des talents, de les attirer afin de les recruter pour les accompagner dans le but d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Permettre aux entreprises de faire la promotion de leurs services et de leurs produits. Permettre aux entreprises de faire du networking entre elles. Renforcer les liens de partenariat qui existent entre ISPRIC et ses entreprises. Pour atteindre ces objectifs, nous avons au programme 3 principales activités. La première, c'est le Job Talk. Le Job Talk, ce sont des causeries entre des étudiants et les acteurs du monde professionnel. Ils vont discuter sur les techniques de recherche d'emploi, ils vont discuter sur les difficultés que rencontrent les entreprises du monde professionnel. Donc les entreprises vont leur expliquer un peu le contexte dans lequel ils évoluent. Ils seront conseillés sur les techniques de recherche d'emploi. La deuxième activité principale, c'est le forum des stages et des emplois. Ce forum des stages et des emplois va mettre en contact nos étudiants
et des professionnels des ressources humaines qui vont les coacher sur comment se passe un entretien d'embauche, sur comment répondre aux questions que posent les recruteurs. Et donc, au-delà du coaching et de la formation, ils vont faire des séances de simulation. Donc, ils vont simuler des entretiens d'embauche. Et l'objectif, c'est de les préparer aux futurs entretiens qui les attendent à la fin de leur étude. La troisième activité principale, c'est le village des entreprises. Ce village des entreprises a pour objectif de faire venir à Esprit, comme je le disais, des entreprises partenaires qui vont venir ici discuter avec les étudiants, qui vont venir leur parler de leur secteur d'activité, qui vont venir leur parler de l'évolution de leur métier, qui vont venir leur parler de leurs besoins en compétences. Ils seront en contact avec des étudiants qui vont, eux, leur présenter leur CV, qui vont, eux, mieux comprendre le contexte dans lequel évoluent ces entreprises et qui pourront directement déposer des candidatures pour des stages et pour des emplois. Je le disais en l'introduction, nous avons la chance d'avoir avec nous les organisations faîtières des métiers pour lesquels nous formons, nos 3 pôles de formation, que ce soit le droit, la gestion et la communication. Nous avons des faîtières de tous ces domaines-là qui sont avec nous et qui sont parrains de cette semaine professionnelle. Donc, c'est à travers cette collaboration que nous avons ces entreprises-là qui viendront à Esprit. Pour conclure, je voudrais rappeler que lors de la première édition de cette semaine professionnelle, beaucoup d'étudiants ont eu des opportunités de stage. Pour d'autres, ça s'est conclu par un recrutement et qui sont ici normalement, qui pourront témoigner après. Et également, nos entreprises partenaires qui ont bien voulu les recruter, les recevoir chez eux, les retours sont très satisfaisants. Les membres du comité d'orientation sont plus que satisfaits de la première édition avec le résultat obtenu et souhaitent de continuer à aider les étudiants à mieux s'intégrer dans le monde professionnel. Esprit a mis en place un conseil d'orientation stratégique. C'était essentiellement dans le but de faciliter l'insertion professionnelle de ces étudiants. C'est-à-dire que quand vous terminez à Esprit, l'institution a à cœur que, après les études, que chacun des étudiants ait la possibilité et des chances vraiment de trouver du travail. Chacun le sait aujourd'hui, le marché de l'emploi, ce n'est pas facile. Le chômage bat son plein, donc Esprit est une institution qui a à cœur vraiment d'accompagner ses étudiants. Et donc pour ce faire, comme je venais de le dire tantôt, il a été mis en place un conseil d'orientation stratégique qui regroupe en son sein, si vous voulez, plusieurs organisations faîtières qui accompagnent Esprit dans le cadre de l'insertion de ces jeunes diplômés. Et moi, personnellement, je représente le secteur des assurances. L'initiative qui consiste à mettre en place une semaine professionnelle est une belle initiative. On venait de le dire, le marché de l'emploi aujourd'hui dans notre pays, chacun le sait, c'est une problématique majeure. Donc, faire en sorte que dès les bancs de l'école, que les étudiants aient des contacts avec les entreprises, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Et il est à retenir que le secteur de l'emploi connaît souvent des mutations. Donc les métiers évoluent. Et quand on n'a que la formation théorique, certes c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Donc il est vraiment indiqué que les étudiants, pendant leur formation, aient des contacts pour leur permettre non seulement d'avoir ce qu'on appelle le savoir, mais aussi d'autres atouts tels que le savoir-faire et puis le savoir-être. Donc c'est tout ça qui est mis à profit, n'est-ce pas, afin que les étudiants aient le maximum de chances pour réussir dans leur vie professionnelle. Et nous en sommes à la 2e édition, nous en sommes heureux
et nous prions le bon Dieu pour que ce soit une initiative qui soit vraiment pérenne. Nous accompagnons ISPRIC dans l'insertion des jeunes et nous avons aussi un apport dans le contenu des formations. Donc nous faisons en sorte que les formations qui sont prodiguées à ISPRIC soient en adéquation avec ce qui est recherché par les entreprises. Et vous pouvez être sûr que chacun d'entre nous, membres du conseil d'administration stratégique, est mis vraiment à partie pour faire en sorte que ces jeunes-là puissent trouver vraiment un emploi dans le futur. Et cela commence généralement par un stage. Donc effectivement, lors des stages, nous apprenons vraiment aux jeunes les comportements adéquats qu'il faille avoir sur le lieu du travail. Parce qu'une chose est d'avoir des formations théoriques, mais une autre est de pouvoir travailler dans une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est quand même aussi une unité sociale. Donc il y a des bons comportements à adopter et il y a un apprentissage pratique à faire. Donc voilà un peu la plus-value que nous apportons au sein de ISPRIC. On ne peut qu'être satisfait de la première édition. Comme on l'a dit, cette initiative-là, même si elle n'existait pas, il fallait la créer. Donc la première édition a été un succès. Donc tout à l'heure, vous avez vu les intervenants qui ont parlé quand même de... En une année, il y a eu déjà des cas de réussite, des cas d'étudiants qui ont été insérés, qui ont même témoigné. Donc nous pensons vraiment que c'est une initiative vraiment à pérenniser et nous exhortons vraiment les étudiants à s'approprier cet événement-là et puis vraiment à s'impliquer davantage parce que c'est une chance pour eux. Nous avons invité les organes de presse, les entreprises partenaires pour une conférence de presse d'information et de lancement de la deuxième édition de la semaine professionnelle de ISPRIC. La semaine professionnelle de ISPRIC est une initiative qu'a pris les organes dirigeants de ISPRIC afin de rapprocher davantage les acteurs du monde professionnel des étudiants. Notre objectif principal, c'est de faire en sorte que nos étudiants aient l'opportunité d'échanger avec les entreprises qui évoluent dans les domaines dans lesquels nous formons. Donc ça va nécessairement renforcer leur employabilité. Et pour les entreprises, c'est une opportunité également d'identifier des talents qui pourront les servir dans l'atteinte de leurs objectifs stratégiques. La première édition, ça a eu des résultats positifs de notre point de vue parce que déjà c'était un début et c'était une première expérience. Il fallait d'abord faire cette première édition. Donc faire la première édition pour nous est une réussite. Au-delà de ça, les résultats que nous avons eus, les retours que nous avons eus des étudiants qui ont eu grâce à cette semaine professionnelle des opportunités de stage. Pour certains, ça s'est terminé par des contrats. Et après, même après la semaine professionnelle, nous avons des sollicitations des entreprises qui sont venues ici à l'occasion de cette semaine professionnelle pour la mise à disposition d'apprenants, que ce soit pour des stages ou que ce soit pour des opportunités d'emploi. Et pour les entreprises également qui ont reçu nos étudiants après la semaine professionnelle, les retours ont été satisfaisants. Encore une fois, c'est une analyse positive de notre point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer. Comme je l'ai dit, nous sommes inscrits dans une dynamique d'amélioration continue et notre objectif c'est de faire mieux lors de cette deuxième édition que pendant la première édition et ainsi de suite. L'innovation déjà en premier lieu, c'est déjà le renforcement du dispositif de communication envers les étudiants qui vont mieux comprendre l'objectif et les avantages qu'ils pourront en tirer. La deuxième innovation, c'est lors de la première édition, on a eu des journées séparément. Parce que ISPRIC, c'est principalement 3 pôles de formation, le droit, la gestion, la communication. Et il y avait des journées dédiées à chaque pôle. Mais nous nous sommes rendus compte que les entreprises que nous avons reçues consomment des étudiants ou des diplômés de profil de droit, de communication, de gestion. Donc, la principale innovation, c'est que tout le monde sera présent. Tout le monde sera présent. Et également, le dispositif de coaching sera renforcé. Et c'est après le coaching que les étudiants vont rencontrer les entreprises lors du village des entreprises. Donc, ce sont les différences de façon principale qui existent entre la première édition et la deuxième édition.